96 jours de course et il ne reste plus que 8 bateaux en mer, dont 2 hors course, ceux de Samantha Davis et d'Isabelle Joschke. En l'espace de 17 heures, ce sont 5 skippers qui en ont terminé avec ce Vendée Globe. Ce jeudi soir, le Suisse Alan Roura a été le plus rapide dans le sprint final face à Stéphane Le Diraison. Le skipper de la fabrique a franchi la ligne d'arrivée à 20h30 après 95 jours, 6 heures, 9 minutes et 56 secondes de course, soit 10 jours de moins que lors de son premier Vendée Globe il y a 4 ans. Le Benjamin de cette édition termine 17e, mais il espérait mieux. Il a dû composer avec de nombreux problèmes techniques depuis son entrée dans les mers du Sud. Ça a été dur, alors les conditions météo n'ont pas été faciles, les soucis techniques m'ont beaucoup m'ont coûté très cher en termes de classement, en termes de performance sur la course. Et du coup en fait ça a été une guerre un peu contre moi où il y a un moment donné tu te dis il faut que je le finisse je vais le finir en mode aventure du coup parce que je peux plus vraiment courir avec mon bateau. Et t'apprends en fait à naviguer différemment, à trouver d'autres réglages, à continuer à être en course avec d'autres bateaux du coup. Et puis jouer quand même et prendre du plaisir. J'ai mis du temps à prendre du plaisir finalement sur cette course, mais quand j'en ai pris, j'en ai vraiment bien pris. Et du coup ça a été dans le mal une bonne partie et dans le bien aussi la deuxième partie quoi. Seulement 2 heures et 6 minutes après Alan Roura, c'est donc Stéphane Le Diraison qui a bouclé ce Vendée Globe à la 18e place. Après un abandon il y a 4 ans, le skipper de Time for Oceans a réussi cette fois à boucler la boucle. Lui aussi a été confronté à plusieurs avaries. De surmonter tout ça, c'est vraiment un défi du quotidien. Chaque jour, c'est l'impression d'avoir remporté une victoire sur cet objectif. Donc c'est sur 95 jours, c'est énorme. 95 jours de défis, 95 succès. Et pour compléter la série de ses arrivées, Pip Air, 19e, a passé la ligne dans la nuit à 1h57. La Britannique termine en 95 jours, 11h37 sur un bateau de 1999. Sur cette IMOCA Medalia, elle a impressionné beaucoup de monde, dont Jean Le Cam qui lui a rendu visite sur son bateau lors de la remontée du Chenal. I always imagined it to be the hardest sailing race that you could possibly do, maybe with one of the toughest things, that you could choose to do with your life. And it was, but, you have options and even within the race, I could choose to push really hard, to take extra risks, to push myself, or I could have backed off and I chose to push myself as hard as I could, but that's always how I envisaged it, and so it was everything that I imagined it would be. The one thing I did learn in the south was that in the big breeze I could push harder. The guys with the foils were backing off and I was revving it up, and I loved that. Le prochain skipper attendu au Sables d'Olonne, c'est l'Espagnol Didac Costa qui s'apprête à boucler son deuxième Vendée Globe d'affilée. Au large des Açores, on trouve Clément Giraud, suivi par Miranda Meron et Manuel Cousin, le skipper de groupe Sétain qui navigue désormais avec une quille fixe. Le système, je croise les doigts, est en place. Après réparation, ça a l'air de tenir. J'ose plus dire ça tient, ça a l'air de tenir. Il faut que ça tienne encore une semaine à peu près. Voilà, il y a encore une journée ou deux un petit peu intermédiaire et après ça va être les dépressions jusqu'à la maison. Donc on va faire attention, on va y aller prudemment. À environ 800 000 à l'ouest du Cap-Vert, Sam Davis et Isabelle Joschke naviguent toujours proches l'une de l'autre. À l'arrière de la flotte, Alexia Barrier et Harry Hussela sont de retour dans l'hémisphère nord. Youhou! Deuxième passage de l'équateur pour TSE Format et Planète. C'est cool. Nous voilà dans l'Atlantique Nord avec Captain Planet et le pingouin. Yahoo! Au pointage de 15h ce vendredi, Didac Costa se trouvait à 300 000 des Sables d'Olonne. Il devrait franchir la ligne d'arrivée ce samedi en fin de journée ou en soirée. Clément Giraud, 21e, est attendu mardi prochain. Miranda Meron devrait en terminer 24 heures plus tard. Manuel Cousin, 23e, a encore une semaine environ de navigation jusqu'au Sables d'Olonne. Pour Alexia Barrier et Harry Hussela, il faudra sans doute attendre une semaine supplémentaire.